Pouic pouic à tous les joueurs, pouic pouic à tous les joueuses, bienvenue dans ce petit papotage. Eh ben oui, parce que du coup, José d'Asmodée, salutations José, bienvenue. Salut. Tu étais venu histoire de mettre une tripotée à Star Wars Destiny, et puis bien évidemment, la force, ça fait pencher la balance du bon côté, ce qui ne veut rien dire. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo qui vous montrera ce qu'il en est réellement autour de Star Wars Destiny. Star Wars Destiny, c'est un jeu de cartes et de dés. Ça vient de sortir fin d'année 2016. C'est vendu sous forme de starter. Ici, on voit le starter, un des deux starters, c'est de Corey Koznishka et Lucas Lutzinger. Et ça se joue à deux. C'est partie rapide, 30 minutes. On s'est frité là. On peut réfléchir un petit peu plus. Il y a 24 cartes, il y a 9 dés. On joue normalement en 30 points. On se fait son deck et en 30 cartes, histoire de se latter. Starter, booster. Et puis on s'est dit, tiens, allez, on va papoter un petit peu autour de ça, tout en ouvrant des boosters. Alors les boosters, tu l'as dit, bien évidemment, dans les jeux de cartes à collectionner, vous le savez, il y a un phénomène de rareté. Donc ici, on a du commun, peu commun, rare, légendaire. C'est ça. 4 niveaux. Et il y a une légendaire tous les, en moyenne. 6 paquets à peu près. C'est de la statistique. J'en ai 6 devant moi. Moi, j'ai triché, j'en ai déjà ouvert un. J'en ai 6 devant moi, il doit y avoir une légendaire là-dedans. Oui, ou j'en ai 2 chez moi. Ou t'en as 2 chez toi. On va chercher et pendant ce temps-là, du coup, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les boosters, tout en discutant un petit peu de cette licence. La licence, elle est chez FFG, même si FFG maintenant est dans le giron d'Asmodée. Oui. Est-ce que ça veut dire que Asmodée peut aussi utiliser la licence ou non? Effectivement, les ayants droit sur la licence, c'est FFG. Les ayants droit sur la licence, c'est FFG. Donc alors nous, de toute façon, on travaille déjà un petit peu avec Disney sur divers jeux. Donc il y a déjà des ponts qui sont dressés entre nous, entre guillemets. Mais non, de fait, Asmodée n'a plus vraiment d'édition, entre guillemets, d'édition de jeu. Donc on n'a pas vraiment, plus vraiment vocation à aller chercher une licence pour un jeu, mais on peut faciliter effectivement la chose. On va dire pour notre pool, mais là, nous en l'ocurrence, plus ça va, plus vous voyez bien tous la galaxie entre guillemets. Oh tiens. Non, ne dis pas. Non, je vais déjà vous montrer un petit peu. Alors, voilà la liste des cartes. Donc, ce sont les cartes. Il y a 174 cartes et il y a 67 dés différents. Alors, les bleus sont des communes, les jaunes des peu communes, les verts des rares et les violets des légendaires. Alors, donc là, du coup, je viens de récupérer 2 communes. Je viens de récupérer une peu commune et j'ai récupéré le marché noir qui est une rare qui aide. Piochez 2 cartes, vous pouvez jouer une amélioration en diminuant de 1 son coût. Et en plus, j'ai récupéré un nouveau terrain. Capture, donc c'est ce qui permet d'avoir l'initiative. C'est ultra important de savoir à quel moment il faut utiliser le pouvoir et surtout à quel moment il faut passer pour garder l'initiative derrière. C'est bien. Je joue une amélioration de ma main en diminuant de 1 son coût. Donc si en plus je peux avoir le marché noir plus l'arsenal impérial, je peux garantir derrière, ça doit pouvoir jouer de l'amélioration. Malgré tout, on est limité à 3 améliorations par personnage. Tout à fait. Je passe à l'autre question. C'est un jeu, malgré tout, donc tu viens de l'expliquer, même s'il y a des liens, c'est un jeu FFG. Est-ce que Asmodée choisit en disant oui, on va le faire en français, ou dit non, c'est FFG, on traduit automatiquement? Comment ça se passe? Quasiment automatiquement. C'est quasiment automatique, d'accord. En fait, la question se poserait si vraiment on avait des doutes, mais il n'y en a pas. Enfin, tu vois, FFG a quand même, au-delà de sa réputation, une vraie connaissance dans les mécaniques de jeu. Il travaille très très bien les univers. Donc là, en l'occurrence, mais attends, dis donc. Mais t'as une légendaire. Mais tu te spoil. Salaud, il a une légendaire. Ça y est, lui, il l'a eu. Ok, d'accord. Oui, et donc du coup, et il m'en reste encore. Peut-être qu'elle est là, la deuxième des stats qu'on disait tout. Oh, dis donc. C'est qui? Oh, c'est Jabba. C'est la limace. C'est la limace, il a Jabba, c'est une légendaire. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh punaise.
Il m'énerve, il m'énerve. Bah, il a de la chance, le garçon, c'est pas sa faute. Jabba, tu vas voir ce qu'il fait Jabba Jabba le Hutt. Pour l'instant, je fais mes paquets et après, on vous déroule. C'est moi où il peut mettre 2 dés sur la face de son choix. Oui, tout à fait. Oh, purée, une disruption à 3, donc il fait perdre 3 ressources, 2 boucliers, 2 ressources. Et pour 5 ressources, tu choisis un personnage. Ce personnage est vaincu après la fin de ce round. C'est moche. Directement vaincu. Oui. Il est méga Oui, bourrin. alors, tout à l'heure, on vous disait, les légendaires. Les légendaires ne font pas la partie parce que les connexions entre les cartes sont très importantes. Après, certaines légendaires sont effectivement un peu. Oui, alors attends, d'autant que je vais tempérer, je vais aller abonder dans ton sens. C'est une amélioration, donc ça veut dire qu'il faut la voir dans son deck et la tirer. Elle coûte 4 crédits, donc il faut pouvoir la sortir. Elle aura coûté 9. Voilà. Donc 9 pour battre un personnage, ça veut dire que tu as déjà misé un petit peu là-dessus. Mais si tu as fait ton deck autour de la récupération de ressources, ok, ça peut sortir. Te voilà avec la construction. Alors, une légendaire. Justement, regardons. Dans ce paquet, il y avait Jabba, qui est donc une amélioration. Ouais. Une autre amélioration on vous donne les couleurs. Hein. Jaune, c'est pour les… c'est plus la racaille, la contrebande. Voilà, c'est ça, un style de jeu. Les rouges sont plutôt sur du bourrin et les bleus sont plutôt sur la force. C'est ça. Donc là, du coup, hop, ça c'était un normal. Oui. Un après, peu commun. Tu peux retirer un dé de personnage d'un adversaire et le placer ici. Il n'est lancé par aucun personnage et n'est pas renvoyé à son personnage, sauf si l'amélioration quitte le jeu. Donc, en gros, il est coincé. Tu voles un dé tu bloques. à ton petit camarade, ce qui est moche. Moche. Donc un événement à 0, tu vins un personnage bleu pour incliner un personnage. Donc tu vins un de tes personnages pour incliner un personnage. Donc ça veut dire que toi, tu le perds. Ah, toi, tu le perds. Mais si tu n'as plus qu'un ou 2 points de vie et que tu sais que tu vas éventuellement perdre ce personnage, ça vaut le coup, comme Obi-Wan l'avait fait. Question du coup, José, on dit pour incliner un personnage. Donc l'empêcher de jouer. En fait. Ça veut dire qu'il ne jouera pas ses dés, puisqu'il sera incliné sans avoir lancé ses dés. Exactement. Ah oui, tu perds un tour. Ah oui. Tout à l'heure, sur Kylo Ren avec ses 9 dés, bien sûr. Du coup, au revoir. 9 c'est bien vu. Pas 9 dés, il est 5 dés. Oui, presque. Ok. Un événement rouge à une ressource, tu désignes un personnage rouge pour piocher un nombre de cartes égal au nombre de personnages inclinés que tu as. Ok. On joue combien 2-3 personnages généralement? À 30 points, tu peux monter à 3 personnages facile. D'accord. On rappelle, c'est pareil, les personnages peuvent être joués dans la version initiale avec un seul dé ou la version expérimentée avec 2 dés, la version élite. Donc là, ça te fait un petit booster et tu as déjà chopé 2 légendaires. Écoute, tiens, pendant qu'on en est là, rare n'est pas toujours égal à fort. Pour l'instant, moi, je n'ai que le marché noir. Et puis, c'était un rare, ce qui est déjà pas mal. J'ai chopé aussi, et là, je pense que ça doit quand même un peu plus causer. Ah ben non, le général Wirth est aussi un rare. Et lui, il est plutôt en tir. Je peux enlever le dé et tourner un dé de soutien sur n'importe quelle face. Donc lui, il arrive aussi en soutien, le bonhomme. Il y a un dé, donc ça veut dire qu'il y a forcément une carte. Il y a 67 dés, puisqu'on va, entre guillemets, non, on va peut-être pas forcément… c'est les dés moi, c'est les dés qui me titillaient autour du truc. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu moins de… presque un tiers, pas tout à fait, un peu moins, entre un tiers et la moitié de dés. Et il y en a un dans chaque booster. Donc après, les doublons forcément. Et encore un rare. Moi, j'ai l'avant-poste. Clac. Donc, tu as chopé 2 légendaires. Donc, normalement, moi, j'ai pas. J'ai pas. Non, si on s'en tient aux statistiques, tu n'as pas. Je peux me brosser. Pour vous dire, parce que ce serait quand même dommage que vous ne sachiez pas, le soutien qui est le PSTT. Le bipod. Le bipod, il fait 3, 4 ou 5 de dégâts à distance. Punaise. Faut payer une ressource, mais bon, 5, ça fait… Sur 2 coups de TSTT et… il coûte très cher, il coûte 6 ressources. C'est un soutien. Et son pouvoir spécial a 2 chances sur 6, c'est de défausser un soutien du jeu. Salut. Ping. DB8 n'y résisterait pas. Bah oui, mais bon, Ah, j'ai chopé une robe de Jedi à nouveau. Ça me fait une deuxième robe de Jedi. 2-3 petits indices. Laissez gagner le Wookiee. On retrouve des cartes de base aussi. C'est ça, il y a des cartes de base qui reviennent. Riposte, pouvoir de la force, donc des petites cartes événements qui arrivent. Si jamais j'ai pas Luke ou je sais pas qui, histoire de pouvoir un petit peu te faire bisque-bisquerage. Non, c'est un éclaireur, une amélioration. Regardez la main d'un adversaire, défaussez-en la carte la moins chère. Tiens, prends ça dans les dents.
2 chances sur 6 de faire le petit pouvoir de mon éclaireur. T'as un pistoblaster? Oui, regarde, 3 de dégâts, c'est très bien. Oui, donc assez vite quand même, tu peux maximiser et orienter ton combat. Et du coup, le système de couleurs te permet de le faire. Il y a marqué ici en dessous si on fait partie des héros, si ce sont des cartes héros, antagonistes ou neutres. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aller dans tous les decks. Allez, j'ai une dernière chance sur 6 d'avoir une légendaire. Mais vu que tu en as eu 2. Ce serait Vador? Non, pas en jaune. Ah non, j'ai l'immunité diplomatique, mais ce sont encore des cartes plutôt rares. Et après, derrière, on retrouve un peu plus classique, une peu commune et 3 communes. Le retour Ils l'ont même donné le retour du Jedi quand il est chez Jabba. Ajoutez un événement bleu de votre pile de défauts à votre main. Ça, c'est bien ça. Oui. Ça, c'est bien ça. Voilà. Tu parlais de jeux organisés. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tournois comme FFG en a l'habitude, avec des lots classiques, des cartes avec une nouvelle illustration, des dés à gagner. Il y a eu un kit de pré-release qu'on a reçu un petit peu en retard. Des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Qui propose donc la carte de Rey. Donc avec dans le starter. Une nouvelle illustration et en Aurebesh. Donc l'alphabet Star Wars. D'accord, que tu connais et que tu parles couramment. Pas du tout. D'accord, ok. Enfin, je connais un petit peu, mais c'est de l'anglais avec des symboles, avec des signes spéciaux. Avec des signes particuliers. Et il y aura ça pour les futurs tournois. Tout à fait. Vous faites comment? Boutique, assaut? Oui, on s'inscrit, on va faire comme le reste des tournois FFG habituels. Si ce n'est que, alors celui-là, pour le coup, on pense qu'il est quand même largement plus accessible en tant que jeu et en tant que jeu organisé que n'importe quel autre jeu FFG. Donc, pour celui-là, on va étendre un petit peu le champ de ceux qui, pour essayer de faire participer. Essayer de faire jouer un maximum de monde parce que du coup, comme vous avez vu pendant la partie, le système est très simple. Et ça vient très vite. En une demi-heure, la partie, elle est… Oui, en plus, on peut faire des rondes rapides. Les rondes vont très vite. Donc, ça marche, quoi. Ça va. Pour Horror à Arkham, on en parlera tout à l'heure, il va aussi y avoir évidemment du jeu organisé, mais plus dans le mode Seigneur des Anneaux, donc plutôt des scénarios, et comme c'est du coopératif, voilà, on n'est pas sur la même chose. Là, c'est quand même très très compétitif, 1 contre 1. Tu n'es pas du tout dans la même approche du jeu. Ouais. Et du jeu organisé. Avec le rachat FFG, la réorganisation au sein de Edge, etc., c'est vous, toi ou quelqu'un d'autre qui vous occupez de tout ce qui est jeu organisé? Ah oui, ça rentre dans le giron du jeu organisé. Via Asmodée. Asmodée, tout à fait. D'accord. Faut s'inscrire, il faut faire partie des Asmoboys. Oui, comment est-ce que pour ceux qui connaissent déjà Nicolas Fuseau, qui s'occupe du jeu organisé de toute la gamme Edge FFG, il va continuer à suivre cette activité parce qu'il est très proche des assos. Il a le réseau. Il a le réseau, il tient très bien le réseau. Donc tout va être à nouveau regroupé. On va essayer, nous, d'apporter au maximum la logistique Asmodée pour que ce soit encore mieux, entre guillemets, pour apporter encore plus de… Soutenir avec 2 dés rouges et un dé bleu. C'est ça, un soutien. Un soutien direct. Tu peux aller chercher si tu prends le champ de bataille à temps, tout ça. Donc, ça serait drôle. Ça serait drôle. Je veux le champ de bataille Asmodée à Star Wars Destiny. Ça serait très drôle. Ça serait très drôle. Je sais pas pour l'approval Disney si ça va être. Oui, c'est ça. Si on est vraiment dans le truc. Ouais, en fan-made alors peut-être en fan-made. Je ne sais pas. C'est quoi le fan-made? Je ne connais pas. Non, vous n'avez pas? Non, jamais entendu parler. Ok, du coup, Star Wars Destiny, maintenant, vague 2, tu disais que c'était déjà traduit. Oui. Qu'est-ce qui arrive? C'est une nouvelle collection? C'est encore avec des starters et des boosters ou il n'y aura que des boosters? Non. J'ai vu les prochains boosters et normalement, tu as un nouveau set de starters aussi qui est prévu. D'accord, donc 2 starters une fois encore. À vérifier parce que j'ai un doute. Ok, on a dit fin du premier trimestre, début deuxième trimestre. Le jeu organisé se mettra en place début 2017. Oui, on va faire au maximum pour aller très très vite parce que le jeu est déjà là. Oui. Donc maintenant, faut il n'y a plus qu'à. Ça marche et la suite s'en viendra seulement en cas de suivi de la part des joueurs français.
francophone, on devrait dire plutôt, puisque c'est vous qui assurez. Vous suivez automatiquement, Asmodée International va suivre automatiquement ce qui va se passer dans tous les autres pays. Il est traduit en plusieurs autres langues. Il y a quasiment toutes les filiales qui ont enchaîné. Qui ont enchaîné. Espagnol, allemand, italien. Il va y en avoir un petit peu partout. Là, on est en train de monter un programme de championnat d'Europe sur les divers jeux organisés. Donc, fort logiquement, Destiny devrait suivre aussi cette courbe-là et avoir son championnat d'Europe. Donc, avoir aussi, en fonction si vraiment on va dire le public est mature, le public qui risque de jouer à Destiny est mature pour un championnat d'Europe, ça ne va pas forcément s'y prêter. Il faut aussi qu'on voit en fonction de ce que les gens veulent ou pas. Mais a priori, il y a quand même de très belles choses qui arrivent. Autour de ce Star Wars Destiny. Ça sera à vous d'en faire j'allais dire l'apologie. Non, pas forcément. Ça sera à vous de faire la décision et de faire vivre le jeu ou pas. C'est un jeu avec la licence. Tu le connais davantage que moi. Au début, on trouve le thème un peu plus superficiel. Tu me disais hors antenne qu'avec la composition deck, tu quand même arrivais à thématiser on rentre beaucoup plus, sur plus la force, le bourrin, tir à distance, se planquer, etc. Il y a un vrai… mais comme toujours, hein, dans les jeux où tu fais du deck building pré-game, avant le jeu, pardon. On va arrêter d'utiliser des anglicismes. Donc, quand tu construis ton deck avant le jeu, il y a toujours, je trouve, cette immersion qui est un petit peu plus forte parce que tu vas vraiment construire une petite partie de cet univers par le choix de tes cartes. Donc, effectivement, aller vers plutôt la racaille sur du dégât à distance, sur vraiment construire quelque chose qui est un petit peu thématique. Alors, évidemment, c'est pas Rébellion. Vous ne serez pas, dans l'immersion dans l'univers. De toute façon, c'est un petit combat rapide de 30 minutes, pim-poum. Ça se veut de l'escarmouche très rapide, donc on ne sera jamais là-dedans, mais on est sur quelque chose qui nous amène de plus en plus à rentrer dans un mode de jeu qu'on choisit, qu'on se fait soi-même. Et dans lequel on peut s'immerger plus facilement. Complètement. Star Wars Destiny, Assaut sur l'Empire, Rébellion, X-Wing, Armada, ça commence à faire un bon panel. Comment est-ce que côté Asmodée, est-ce que tous arrivent à faire leur place, tous arrivent à exister ou de façon inégale Armada, on le sait, a eu beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal à exister parce que X-Wing, c'est une machine incroyable, ça fonctionne complètement. Assaut sur l'Empire, on est sur pareil, ça fonctionne très très bien. C'est deux mécaniques qui sont complètement comme vous le savez très certainement. Jeu de figurines, plateau, escarmouche avec une campagne. Dungeon crawler d'un côté, le jeu d'escarmouche de vaisseau de l'autre. Armada, comme il est un peu proche d'X-Wing, qu'il est arrivé un peu tard, et puis que les vagues ont eu moins de suivi, il a beaucoup de mal mais il y a eu la campagne corélienne qui est arrivée. Donc, personnellement, moi, Armada, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup parce que en termes de combat de vaisseaux, donc grosse gigantesque, il est incroyable. Après, il n'a pas son pendant. Il est très dur à mettre en place. Il fait ses 2 heures, 2 heures et demie de partie. Il faut que les joueurs soient assez capés, qui connaissent bien les règles, et surtout, il ne faut pas que le niveau soit trop différent, sinon pan. Tu peux avoir un petit peu de mal sur la Le partie. rebelle, à part si c'est l'amiral Akbar et puis qui fait It's a Trap, normalement, il ne devrait pas pouvoir s'en sortir. C'est ça. Ça peut être dur. D'accord. Donc, ça commence à en faire. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres? Il y a des choses que tu as le droit. Il y en aura forcément d'autres. Oui. D'accord. La machine Disney, la machine à licence derrière reste une réalité économique. On n'y peut rien. Qu'on le veuille ou non, merci. Il faut dire ce qui est. Enfin, moi, mon coup de cœur de l'année, c'est Rébellion. Après, je le sais bien suffisamment pour avoir payé. Sale traître. Pour moi, c'est le jeu. Encore une fois, pour fans de Star Wars. Fan de Star Wars, pour être complètement dans l'histoire, dans l'univers. On y est. Donc, avec un succès pareil, forcément. Ils ont encore largement, mécaniquement, sous le capot pour remettre le couvert. Proposer encore d'autres choses et d'autres aventures. Préparez-vous, les fans seront ravis, les moins fans le seront moins, et puis il y a ceux qui découvriront en route. On va avoir du Rogue One. Il paraît. Allez,
on en reparlera d'autres papotages. José reviendra nous montrer tout ça. Merci José d'être venu. C'est toi qui as eu les 2 légendaires, donc je l'ai dans le babache. Tant pis pour moi. Voilà, c'est les choses, c'est le destin. Que voulez-vous? La force, c'est comme ça dans ma famille. Et puis en attendant, écoutez, à vous de jouer.